Nous comptons rentrer la caillou dans l'heure, ça dans moment ça pour nous capable présenter émission Tapton. Ça fait longtemps ça. Un coup de jet sur leçon nous pral étudier pendant semaine ça. Faut que nous dire que pour émission ça capable de rentrer la caillou, dans mise en ordre nous gagnons Jean Evans Estinfil, Dardy Duvernay et pasteur Ducio de Nelson. Et sur la coordination de pasteur Jérémy Lémec et pour la présentation c'est Étienne Angelin au micro et Denison Jean-Charles. Nous voulons dire bienvenue, bonne participation dans l'émission ça, dans le moment ça. Avant même que nous rentrions d'emblée dans l'émission ça, il est important, frère et sœurs, pour nous capables de prier bon Dieu. À cet effet, nous avons prié avec Denison Jean-Charles. Merci Père pour la disponibilité de ta parole, pour la révélation de tes saintes écritures. De grâce, puisque tu en es l'auteur, que capable d'inspirer nous chaque, et que chaque ça nous dit la capable de sortir directement de nous-mêmes. Chaque cœur, chaque ami va édifier à salut et non va glorifier au nom de Jésus. Amen. Auditeurs, internautes de la 4 VVE ou même qui suivent nous sur différents médias sociaux, nous comptons rentrer la caille pour nous capable de présenter vous un petit coup de jet sur la deuxième leçon que nous avons étudiée pour le nouveau trimestre, qui portait pour titre leçon 2. Leçon 2. Origine et nature de la Bible. Origine et nature de la Bible. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous aussi, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu. Que nous vous avons fait entendre. Que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez accueilli. Vous l'avez accueilli. Non pas comme une parole humaine. Non pas comme une parole humaine. Mais comme ce qu'elle est vraiment. Mais comme ce qu'elle est vraiment. Une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez. Qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez. Pasteur Angelin, origine et nature de la Bible. Et il est important pour nous chita sur origine ou bien chita sur titre leçon. En fait, origine pour moi dit en pile bagaille. Parce que moi je vais comprendre origine yon moun déjà dit ou bien bon un aspect de qui est moun ça. On prend le cas de on est cap. Origine on est capable de dire son est qui jalo on est qui sorti Jérémie déjà bon aspect on poète. Donc c'est comme ça nous comprendre. Et nous arriver comprendre tout Bible lorsque nous connaissons origine, il pral bali plus autorité parce que côté moun nan sorti déjà dit qui est lié. Et son bagage qui est assez anodin, yon produit quel que soit produit lié. Non pral fait écho dans oreilles moun yo en fonction de côté le sorti. Quel que soit c'est une musique ou bien aliment que nous consommons chaque jour, lorsque nous regardons dans qui pays sorti ou bien qui industrie qui fabrique, nous fait plus confiance par rapport à l'autre parce que nous estimons que telle industrie ou bien tel pays puis a chevronné pour tel produit. Il en va de même d'un document. Donc un document qui parlait d'un sujet qui est anodin et puis on qui fait doctorat là-dedans. Et puis nous prenons un deuxième document qui parlait de même sujet mais qui est écrit par un amateur. C'est sûr que nous avons plus fait plus confiance à document qui écrit par docteur là parce que déjà nous dit son monde qui gagne la matière en ce sujet. Donc ou même pasteur Angelin, comment comprendre l'origine et la nature de la Bible? L'important pour nous marconner ensemble origine et nature. Alors Gomo se dit qui vraiment attiré attention surtout il y a des ouvrages que vous validés en fonction de provenance qui est-ce qui écrit. D'ailleurs, si son docteur qui écrit un ouvrage, c'est sûr que tout le monde pourra courir sous lui. Alors, il y a une fameuse expression dans la Bible qui permet que le monde doit courir venir sous la Bible. C'est fameuse expression qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et si nous avons un coup de pied dans le grec là qui dit comme ça, paragraphe Théopnestos, qui dit que écriture est soufflée par la bouche de Dieu. Et nous connaissons quelque part, il est dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. De sorte que puisque parole yo, Bible, c'est dans la bouche de Dieu, parole ça est sorti, ça permet que origine avec nature, Bible, que l'important pour moi-même avec nous capable de faire confiance. Et surtout si nous entrons dans la nature, parler de nature, ça fait référence à l'essence du message. Le message. Si m'a dit
écriture, mais qui ça constitue, qui ça fait l'écriture. Donc, mathématiques pas entrer dans l'écriture que apôtre Paul écrit à Timothée. Non, l'essence, c'est force message qui est dans la Bible là, qui ça fait. Donc, origine, c'est côté le sorti à nature, c'est qui ça le là-dedans, qui a fait mon envie tendel, envie expérimenter. Pasteur Angelin, de nos jours, nous avons confronté un grand problème. C'est peut-être un problème majeur, le problème majeur de l'Église. C'est que nous confrontons un problème, je dirais à juste titre, l'analphabétisme biblique. C'est côté moun yo pas connaît Bible vraiment. Et ça qui peut le pousser tout au mysticisme de la Bible. C'est que moun yo prend Bible tant que un mystère. Il y a moun qui prend des choses spirituelles qui secrètes et il y a moun qui dit que la Bible encore les saintes écritures, c'est l'apanage des théologiens. Donc si vous pas théologien, on pas aborder Bible là. Et ça fois qu'il y a un pile monde qui seulement suspendu aux lèvres de ceux qui ont étudié la théologie ou bien il y a un monde qui ont senti qui reconnu qui connaît Bible mais yo même yo pas jamais fait effort pour aller à Bible là. Et ça fait nous arriver comprendre dans partie dimanche là qui portait pour titre la révélation divine de la Bible. Nous arriver comprendre que la Bible est accessible à tous. Il est vrai que nous tous pas qu'on lit. Nous tous pas comprendre français même gens, nous pas comprendre et nous pas lire texte original Bible. Mais quand même le message est accessible à tous. De sorte que même un enfant, je dis bien, même un enfant, capable de joindre accessibilité au message de la Bible, arriver comprendre le message salutaire qui traverse la Bible et fait la paix avec Jésus. La révélation divine de la Bible, comment on comprend ça, Pasteur Angelin? Et aborder la révélation divine de la Bible, surtout, il faut expliquer l'expression la révélation divine de la Bible, ce qui veut dire, Bible nous gagne en c'est bon Dieu qui baille nous li, qui révèle nous tout ça là-dedans. Donc, il y a monde pas qu'à oser interpréter Bible là n'importe qui genre. C'est ça que fait nous dans l'introduction, auteur prend temps pour parler de ça, pour dire que tout comme on pas qu'à interpréter un procédé mathématique par un procédé sociologique, ou pas qu'à essayer de comprendre un procédé physique par un procédé sociologique, je dirais encore, c'est même genre pour Bible là. On ne peut pas aller un bon matin comme ça, me tomber à 10 paroles ou à exprimer sur la Bible là comme ça. Alors, en théologie, il y a une science qui focalise sur la révélation, sur l'interprétation de la Bible. C'est l'exégèse. Et surtout si tu prend origine des Moussa qui lui a montré nous clair exactement comment on est capable d'arriver à interpréter la Bible là, surtout par définition Moussa. Et qui est capable de dire pour les amis, c'est exégèse et sta. Et Moussa, comme définition, c'est traduit, c'est expliqué pas à pas, c'est interprété. Donc, à sa science, ça lui permet que nous entrions en connaissance de cause, surtout avec aspect grammatical, historique qui accompagne le texte. Dans la révélation Bible, surtout, dans la façon que bon Dieu lui partage le message, ça, nous sommes capables de faire un coup de pied pour nous parler de la théophanie. Théophanie, c'est côté que bon Dieu lui intervenir, côté que lui présent, lui rentrer en contact avec un humain, côté que lui partager message que le besoin, soit un avertissement, soit lui bail parole là. Et c'est ça que fait nous dans la partie ça, nous que gain un pile auteur qui ainsi recevoir un message là, c'est de contact que bon Dieu parler avec eux. Non pas on dicté côté que le dit Moïse point aller à la ligne les commandements deux points continuer non c'est pas ils dicté mais selon théophanie côté bon Dieu lui manifester présence lui partager parole là pendant que le respecter personnalité monde la bas message. Donc si bien comprendre parole c'est écrivain mais le message vient de Dieu. On est capable de dire que style là c'est écrivain et ça faut après Bible comparablement avec différents livres yo chaque refléter un style. Il peut être empreinte si là qui écrit là. Mais cependant, le message là, il a toujours été un message divin. C'est bien ça? Oui, sans doute. Et c'est ça qu'il faut attribuer un adjectif pour dire les saintes écritures. Les saintes écritures, si on a dit graphé agiaïs, qui si on arrêté dans seulement agiaïs là, qui c'est agios, qui présente nous un bagage qui mis à part, qui sacré. Et donc c'est en fonction de côté parole la sortie non sous ce qui est saint, sacré, en Dieu, et ça permet que la révélation est comme ça. Ok, donc si je bien comprendre en conclusion, on est capable de dire que les saintes écritures ont révélé le caractère même de Dieu. Sa sainteté. Exactement. Et de sorte que si bon Dieu lui-même, les saints,
parole li yo tout yo sainte. Ça c'est tout normal. Le processus de l'inspiration, c'est titre parti lundi et nous pourrons parler de façon que Bible elle-même inspirée et c'est pas Pasteur Angelin m'a quitté fait premier coup d'envoi dans partie ici là. Alors, parler de processus, nous avons un côté on va commencer, un côté les fini, c'est ça, un processus. Mais dans l'introduction partie ça, nous avons exactement focalisé nous sur façon que l'auteur a expliqué processus inspiration. D'ailleurs que lui montrer nous à clair que parole que nous gagnons les saintes écritures, c'est pas volonté de l'homme, c'est exactement volonté bon Dieu. Mais volonté bon Dieu que li bail à des hommes que l'homme yo moun que bon Dieu communique parole ça yo appelé pour capable mettre parole ça à l'écrit. Okay. Et activité ça li faite avec activité aussi Saint-Esprit parce que pendant que vous recevoir parole là mais Saint-Esprit ali à l'œuvre tout dans transmission message ça c'est ça que fait nous avons une cohérence dans la Bible là. Parole ou tu dis dans Genèse, si je prends exemple dans Genèse 3, verset 14-15, côté que le parler de bon Dieu dit la mettre inimitié entre la femme et le dragon, sa postérité, et ainsi de suite. Et là, ils font coup de jet dans Apocalypse 12, verset 17, où encore même parole la répéter. Donc, dans le processus inspiration, dans le processus ça, il y a une cohérence dans la parole qu'a bail là, pas une erreur du tout. Donc même parole que bon Dieu a bail, soit le bail dans l'Ancien Testament, si la pour bail dans le Nouveau Testament, la bail exactement Jean le bail là. C'est ça que fait si nous entrons dans le domaine typologie, si nous apprenons Jésus quelques barres qui étaient fait dans l'Ancien Testament qui viennent pas fait dans le Nouveau Testament et côté type là rencontrer antitype là. Nous, Jean a été prédit dans l'Ancien Testament, il fait exactement dans le Nouveau Testament. De sorte que dans l'inspiration, il y a une cohérence. Donc, malheureusement, il y a un pile monde qui ose dire que la Bible a contredit tête li, et surtout si son exemple qu'on apprend, un texte qui dit manger sans informer, apôtre Paul. Mais dans l'Ancien Testament, nous t'ai parlé côté que parole mon Dieu dit, non pas de manger ça impur. Ça qui est impur. Malheureusement, il ne pas comprendre le contexte manger sans informer. Donc c'est Bible en fonction de contexte ça là dedans sous bien comprendre le contexte là privé ouais clair que pas de contradiction dans la Bible là parce que inspiration Bible a montré que c'est un livre qui est cohérent. Donc son bagage nous remédier nous-mêmes les théologiens donc tout texte pris hors de son contexte devient automatiquement un prétexte. Et ça fait nous arriver comprendre déjà si essayer faire une petite jonction entre partie dimanche et partie lundi on a arrivé comprendre que dans le début message là c'est le travail de l'esprit. C'est l'esprit qui inspire le message là. Et pour comprendre, lorsque le message est fini de communiquer, donc nous-mêmes qui recevons un message là, par l'intermédiaire des hommes de Dieu, comme il est dit dans la deuxième épître de Pierre, donc pour nous comprendre tout, on a besoin de l'esprit à tout travail dans nous-mêmes. Et j'aime commencer à dire, les gens qui pensent que c'est seulement un théologien qui est capable de décortiquer la Bible, comprendre la Bible, comprendre le message que bon Dieu véhiculé à travers les Saintes Écritures, eh bien, nous sommes chimés qui erronés. Bible est accessible, encore le message de la Bible est accessible à tous. Et ça fait me arriver à comprendre puis devant, lorsque nous avons abordé la Bible, qui attitude pour que nous-mêmes nous gagnions, pour nous capables d'arriver à prendre texte là, dans le contexte là, pour ne pas faire tourner un prétexte. La parole écrite de Dieu, la parole écrite de Dieu. Et rapidement, avant même que nous entrions dans la partie ici là, et nous avons 10 ans, nous sommes capables d'essayer de faire ça là, avec 2-3 personnes. Moi, invite nous prendre une dizaine de personnes. Faire un cercle. Et puis, une nan nous a commencé. L'a chuchoté une parole dans les oreilles une. Et puis, l'a dit pour faire passer par voisin. Jusqu'à ce que parole la tourne vers lui-même. Donc, me dit Angel dit moun qui ba côté là. Et puis, ainsi de suite pour tourner sur moi. Li très probable pour que message ou te bail moun nan, l'a tourner vers nous pour le déformer. Pour qui ça? C'est parce que l'oraliture, encore le message oral, lorsque il y a passé, il y a tendance à déformer. Il y a des gens qui a dit ça qui fait le plaisir. Ça le temps d'aller pas envie de partager, les gens le temps de là vraiment. Donc faut mettre dans le sens pâle, le style pâle. Ou bien il y a tout qui a essayé de mettre piment pour faire le plus belle. Et ça fait même qu'elle comprenne le besoin d'écrire la parole de Dieu. Nous devons comprendre pour qui ça bon Dieu pourra dire à maintes reprises, que ce soit à Moïse ou bien à l'apôtre Jean, écrit parole ça yo.
écrit parole ça. Elle pral même arriver dire à Daniel, kembe parole ça au secret. Et lorsque le temps sera arrivé, eh bien, toute bagaille pral dévoiler. Comment on comprend? Pour qui ça, bon Dieu était obligé de dire pour kembe parole ça au secret, ou bien pour qui ça était obligé de dire Moïse, ou bien tous les auteurs qui ont écrit parole ça. Alors, transition de oraliture à la littérature, c'est important parce que j'en sont illustré déjà dans la présentation. Hein. Si parole la été seulement dans l'oraliture, côté que c'est seulement de bouche à l'oreille, on monde joli, l'État perdu essence parce que message bon Dieu a pas le déformer. D'ailleurs, nous avons déjà dans l'introduction leçon, surtout l'on parle de l'inspiration de la parole. Nous voyons que parole là, puisque c'est Saint-Esprit qui a dirigé dans l'inspiration, nous voyons que parole là est cohérente. Mais si parole n'a pas écrit, il n'a pas perdu une qualité que c'est la cohérence. Parce que parole que bon Dieu dit de bouche en bouche, il a déformé. Donc l'écriture est important parce que même si dans l'écriture aussi, mes interprétations, il y a des gens qui mal interprété l'écriture à tout, c'est ça qui a un paquet de sectes religieuses dans le moment ça. C'est pas parce que dans l'écriture a pas un problème tout, mais l'écriture est plus fiable. Ça que tu dis, il écrit à la lettre. Donc, on moun ka peser zote ou besoin faire l'argent, comprendre? Ou besoin faire comme ou peser zote ou bien dur. Ou connaît sa parole là, ou par exemple de sabbat, il écrit clairement dans la Bible. Dans la Bible. Ou a besoin de faire petit comme ou peser zote ou dire sabbat son bagage qui pas là, mais ou comme ça pas comprendre ni. Mais en réalité, la littérature li protéger la cohérence de la Bible. Quand on dit ça, moi ils font approche, ça m'a oublié fil vidéo. Nous gon blague nous aimé fait. L'autre dit moun qui a pisé selon parole. L'autre dit est-ce que m'ka volé? Non, la loi interdit ça. Non. La loi de Dieu est claire sur ça, donc pas gen moun qui a volé. Est-ce que m'ka touyer? Mais Dieu pas touyer. M'ka fait adultère? Non. Mais est-ce que m'ka observer ça bas? La loi est abolie. La loi est abolie. Donc c'est une façon pour que le capable retrancher et prendre ça au besoin. Et nous allons comprendre ça avec partie qui venir, nous allons parler de comment que Bible elle-même est complète en elle-même lorsque nous retrancher qui est fait capable de faire sur nous. Mais continuez à parler sur partie. Oui, alors c'est en rapport avec la littérature de la Bible, l'écriture de la Bible, ça protège la cohérence de la Bible. Ça bon de te dire, li écrit, Jean te dit là. Tant que si tu apprends comparaison que tu fais dans Genèse avec Apocalypse, même ça qui te dit dans Genèse là, c'est le même livre répété dans Apocalypse. Donc si c'est un message oral que le t'ayé, c'est sûr que tu as une petite variation. Là-dedans. Et même j'imagine avec l'oraliture, mon te ka interpréter par là dans sens pas yo, dans groupe pas yo. Et c'est ça que tu es capable de créer problème. Une théorie dans parole ça, le bon Dieu bail parole là, quitte li blessé ou quitte li fait cœur content ou obligé écrire Jean lié parce que parole ça, li ka fan cœur set, mais c'est même parole ça tout ka construit qui ka permettre que fan construit ou bien prend forme initiale. Oui. Parallèle entre le Christ et l'écriture, c'est titre partie mercredien. Et nous songez l'évangile selon Jean, dans le premier verset, il dit nous que la parole s'est faite chair. Et premier parallèle que moi m'a tiré dans partie ça, c'est que nous songez Jésus a été conçu par l'Esprit. Donc en Jean venu côté Marie, il dit eh bien c'est travail l'Esprit qui va le faire tomber enceinte. Et va porter bon Dieu dans le ventre. Tu porteras Dieu dans ton ventre, dans ton sein. Donc nous voyons que Jésus a été conçu par l'Esprit. Donc début Jésus en tant qu'homme sur terre, il commençait par l'Esprit. Et nous savons que la parole est inspirée de Dieu, inspirée de l'Esprit de Dieu. Donc début parole, il commençait par l'Esprit. Je me dis début commencer, son façon pour me peser sur ça. Non, d'accord. Et en plus de cela, c'est vrai que Jésus est conçu par l'Esprit, mais pourtant il va porter chair humaine, il va porter enveloppe humaine. Donc il va prendre une forme humaine. Et même gens que parole là est inspirée de Dieu, mais il va prendre un langage humain pour que nous tous nous capables de comprendre. Continuer avec parallèle entre le Christ et les Écritures. Moi, je fais bon exactement dans Christ, qui n'a pas fait péché du tout, qui n'a pas fait rien qui mal, mais les vies ne demeurent parmi nous, c'est comme s'il était fait un bagage qui était mal. Heureusement, il n'a pas fait rien qui mal. La Bible aussi, nous voyons que bon Dieu communique à nous-mêmes. Là, nous parlons entrer dans la phase, l'aspect de la Bible divino-humain.
nous devons entrer dans la Bible là aussi. Que bon Dieu inspiré à des hommes, si nous prenons langage, si nous prenons bouche l'homme, c'est des bagailles impurs. Mais malgré langage ou bien bouche nous impure, ça n'a pas fait que parole que bon Dieu ba nous li gen erreur li impure. Donc si nous avons considéré Jésus qui sans péché, il vient parmi nous et c'est comme s'il était fait un bagaille qui était mal. Alors que pour Bible là, bon Dieu a partagé ou bien révélé à des hommes pécheurs, mais ça n'a pas atteint parole là arrêtée sans erreur. De sorte que sous quoi dans la parole qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, ou bien raison tout pourquoi dans la parole côté Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. On peut le préparer en place, ma venir chercher. De sorte que même si nous avons parole là, c'est dans des humains pécheurs que l'île passé, c'est ça de parler de le divino humain, ça pas affecté parole là. Donc on a toute aisance, toute fierté pour me croire dans parole mon Dieu à la lettre. Et il y a une chose qui est intéressant, c'est que Jésus il prend ou bien il incorpore, il incarne, il porte la chair humaine sous l'eau pendant un espace de temps bien limité. Pendant 33 ans, il marchait sous terre. Et nous parlons que il mourit en l'an 31, sacrifice ça n'est pas seulement valable pour contemporain il n'est pas seulement valable pour ceux qui t'a vivre à l'époque. Il est valable pour tout être humain qui te vive sous terre. Donc sacrifice Jésus est universel bien que Jésus te vive dans un espace de temps donné. Il en va de même pour l'écriture qui a été donnée dans un espace de temps bien limité, 15 siècles ou encore 1500 ans. C'est vrai que dans un espace de temps donné, et parole bon Dieu a révélé, parole ça lui-même tout, il était universel. Donc quel que soit chrétien qui va venir des générations futures, des générations passées, donc même parole ça a bien même effet sur nous-mêmes, il a même effet salutaire ça pour quelle que soit la génération. Alors ça me donne toucher dans la partie ça avant que nous fassions bon, c'est il est vrai que nous avons présenté des parallèles entre Christ et la parole et la Bible. Mais il faut que nous disions tout, Bible n'a pas Christ. Exactement. Il y a un peu de monde qui parfois comprennent ça mal. Je vais prendre une illustration pour m'expliquer ça clair. Les gens sautent dans la rue, soit ils manquent tuer, la machine manque écraser, ou bien ils entrent la caille là avant de dormir, pas même prier, ils mettent la Bible en bas tête pour lui même penser qu'il a toute protection. Ou bien ils font rêve là, dans rêve là, sauf les démons baril, vous comprenez? Là, le réveil, pas même prier, nous, le râler, il va mettre en bas tête. Soit en dire là, penser qu'il y a toute protection qu'il faut. C'est une façon pour nous dire, frère, Bible là, pas Christ. Bible là, ça qui fait extraordinaire, c'est parce que là-dedans, il y a parole bon Dieu. Donc, avant, c'est pas à document en soi pour faire confiance, mais c'est à parole qui est dans le document. Donc, au lieu nous plus attacher nous à document, nous attacher nous à parole qui est à l'intérieur, c'est ça qui permet que nous expérimenter la puissance de Dieu. Et nous arrivons à comprendre tout. Il y a des gens qui disent mathématiciens, mais deux doigts parallèles pas jamais rencontrés. Est-ce que Christ puisse en faire parallèle? Nous pas faire deux doigts parallèles. Et en fait, Jean 5, Jésus met en précision pour monsieur. Il a dit que toute écriture témoigne de moi. Ça veut dire écriture, c'est vrai, il n'y a pas Jésus, mais il parle de Jésus. Et ça fait nous-mêmes adventistes, nous arrivons quoi et nous toujours prôner que Jésus est le thème central des Saintes Écritures. Comprendre la Bible par la foi. C'est dans pas de ça qu'arriver fait tout le monde comprendre que les Écritures ne sont pas l'apanage des théologiens ou encore des érudits. C'est Bible là, il est là pour tout le monde accessible pour que tout le monde capable de comprendre. Qui ça la foi vient faire dans la Bible là? Nous pouvons arriver à comprendre dans la partie ici là. Mais bien avant que me pasteur Angelin est à l'école ou l'école dans la partie ça, bon fait une approche ou deux. Et qui est la foi dans l'apprentissage? Eh bien, si je rentre dans une classe, je prétends que je suis professeur anglais. Et puis, je arrive que je ne peux pas même dire deux phrases en anglais. Et puis, je arrive à oser corriger une phrase anglaise que je fait. Est-ce que je n'ai pas du tout. Parce que je déjà pas de matière. Bon, mal trop loin en anglais. Si je t'ai dit que je suis professeur mathématique, et puis, je me dis, non, bon, et chers élèves, 1 plus 1 égale 3. Je me dis 2 plus 2 égale 6. Je me dis 5 plus 5 égale 15. Nous ne pouvons pas même faire un petit calcul qui est un petit monde de fait. Est-ce que les maps étalés, les théorèmes de Pythagore ou de Thalès, est-ce que nous avons non, on a trouvé que ça qui était minime, qui était bas la terre, selon les dires du pasteur Angelin. Donc nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas d'accord avec ça. Parce que nous ne pouvons pas avoir confiance. Même si on dit puis devant, on vrai.
Mais le fait que m'getan bay 2-3 menti, pas gen la foi dans moi, donc apprentissage là pour gagner des obstacles. Donc il est important à ce que dans nos méthodes d'apprentissage, nous établissions une relation de confiance entre enseignants avec étudiants. Et nous allons gagner dans la Bible. Lorsque nous voulons comprendre la Bible, il faut que d'abord nous établissions les fondements de la foi. Nous établissions confiance dans bon Dieu. Et nous allons faire un cercle à deux pôles, côté nous allons mettre la foi et la Bible. Nous allons comment cercle la tourner, Bible à une foi, la foi à une la Bible. Comprendre la Bible par la foi, Pasteur Angelin. Alors, pour toucher partie ça, je le considère rapidement un grand historien, un théologien adventiste, Alfred Félix Vaucher, qui pour lui-même aborder la foi. Et il partage avec nous 3 éléments pour lui-même qui sont essentiels dans la foi. Okay. Côté que il parlait de croyance, confiance, obéissance. À noter que nous avons parlé de comprendre la Bible. Donc, pour me comprendre la Bible, il y a 3 éléments que je dois mettre en face sur eux, selon grand théologien ça, Alfred Félix Vaucher. Premier élément, c'est m'a dit confiance. Je ne peux pas comprendre la Bible là, tant que j'en ai déjà montré ça clair, si je n'ai pas fait confiance à non seulement l'origine que la parole là sortie, mais à la parole là aussi. Je ne peux pas arriver à comprendre ni tout si je ne pas quoi là-dedans. Et compréhension n'a censé nul si je n'ai pas obéissance, si je n'ai pas obéi à ça me comprendre. Donc la compréhension de la Bible qui y en a meilleur élément qui permet moi atterrir à ça en bonne compréhension, c'est la foi. Mais il y a 3 éléments qui sont importants. Parole la forme quoi la donne, faut faire confiance et faut obéir à lui-même. Et me garantis nous, moun k'ap garder dans moment ça, k'ap tande aussi sur radio Espérance. Si nous appliquons 3 éléments ça yo, nous croyons dans parole là, nous faire confiance à ça que dit yo. Dans phase qui est obéissance là, côté que nous laguer, nous faire la planche dans bon Dieu, vie nous à travers lui, tout le monde a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Yo pral wè une Bible ambulant à travers vie nous. Une Bible qui marche. Donc là par exemple Serge, en fonction de confiance dans la parole là, waouh, on dit ce monsieur là, il fait confiance en bon Dieu. Ce monsieur là, joie dans cœur là, par exemple, il a dit dans le psaume 34 verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc là où est cœur un chrétien content, on connaît dans la Bible là, il dit non un cœur joyeux, c'est un remède. Ah, ou abgetan ouais moun ça, son monde qui puise parole là, son monde qui comprend parole là. Dans cette situation difficile côté que coronavirus a bouleversé le monde, tout le monde c'est peur. Mais si vous avez content dans la situation ça, ça montre clair mon rive content malgré toute situation ça a prouvé que monde ça li comprendre la Bible. Son message que je voulais lancer à tout le monde qui a regardé nous, qui a entendu nous, si ou bouleversé ou attristé dans situation difficile yo, posez toutes ces questions ça, gen là pas comprendre Bible parce que si vous comprenez Bible là, ou après être solide dans quelles que soient les situations. Si bien comprendre, ou ka toujours connaître parole là, mais pas vivre parole là. Et ça fait me songer une histoire que yon moun te raconté que m'envie partager avec amis nou yo. Te gen un concours côté yo te choisi le psaume 23. Moun qui sentil pi bien éloquent vinn présenter. Eh bien, te gen 2 moun qui présenter yo dans concours ça. Gen un jeune homme qui paraît déjà dans façon carré monsieur. Et on est qui très charismatique. Donc, éloquence me se mettait pour le dire, pour rester sur 23. L'elle finit toute assemblée à accueillir avec un standing ovation. Donc tout le monde campé a frappé. Donc il y a content ça crivé. Ils ont barré contingent perdu. Donc tout le monde campé pour acclamer. Ovation contingent perdu parce que on est tout le monde campé pour capable applaudir monsieur. Yo monsieur tellement bien rester somna. Donc ça arrive nous des fois que nous en fassions concurrent. Et puis ça fin fait même nous dit quête mêlé. Eh bien dame avec une assurance, il avancé. Il commençait rester sur 23. Vous comprenez ça qui fait différence là? C'est que le premier concurrent commençait, tout le monde n'a pas applaudi. Mais le deuxième n'a commencé, tout le monde frémit. Et à la fin, le premier concurrent déclaré, je connais le psaume, mais lui,
il connaît le berger. Donc, il n'est pas seulement connaît parole là, mais il vit parole là. Et ça fait me songer dans la Bible une histoire qui est assez connue, c'est l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus vient rencontrer eux. Vous connaissez toute parole sous Messie. Donc, pas de rien qui te paraît inconnu pour eux dans la question que y a un sauveur qui a venu. Vous connaissez ça. D'ailleurs, les disciples ont suivi Jésus parce que tu connais Jésus, c'était sauveur premier. C'est celui-là qui va le délivrer en bas trône romain. Et ça va te penser. Et lorsque monsieur sur route là, il a discuté, il a dit, mais nous déçus, ça crivé. Nous mettons espoir dans nos souliers, ça passe. Mais comment ça? Vous connaissez parole là. Mais sauf que vous ne pas comprendre parole là. Et l'élément clé pour comprendre parole là, c'est la foi. Vous connaissez que un sauveur qui a venu. Vous pensé que c'était Jésus. Et vous voyez que Jésus mourit, vous êtes donc vous êtes déçu. Mais vous ne pas comprendre que Jésus a gagné deux phases dans le ministère. Et ça fait Jésus, lorsque il a parlé ensemble avec vous, il commençait avec parole qu'on est déjà. Il parlait de loi Moïse. Il dit, mais ça, Moïse, c'est écrit au sujet de moi-même. Monsieur dit, probablement, mais nous connaissons ça déjà. Nous sommes des juifs, nous connaissons ces choses. Alors que Jésus pourra le montrer au chimé la foi. Et c'est lorsque nous avons chimé la foi, nous ne pouvons pas connaître parole là. Nous ne pouvons pas comprendre une parole là. Et ça fait me dire que vous êtes capable d'un pasteur, vous êtes capable d'un théologien, d'un érudit de la parole de Dieu, encore des saintes écritures. Mais cependant, ou pas connaître si là qui c'est sauveur l'humanité. Ou pas connaître si là qui a traversé saintes écritures. Et ça fait l'important pour que nous chaque nous connaissons. Lorsque nous pourrons aller sonder les écritures, parce que il y a des gens qui pensaient pour interpréter parole là, faut que il y ait internet. Donc on fait un verset qui paraît tout gens trop lourd. Vous pas comprendre le message, faut que brancher internet là ou bien faut que relé un nèg qui déjà a un doctorat, un master bien qu'on licence en théologie. Mais en réalité, la Bible s'explique elle-même. Il y a un verset pas comprendre, il pas forcément c'est un théologien pour expliquer le message salutaire là, il explicite. Donc c'est seulement mettre deux genoux à terre, pour c'est la grande ouverte, la temps nous venir et il est prêt pour capable expliquer chaque grande ligne dans parole là. Qui sont envie de dire pasteur Angelin à ce propos. Concernant la foi en la parole de Dieu, nous voulons toucher un groupe qui montrait à clair que eux-mêmes ils croient dans la parole, ça c'est les adventistes du 7e jour. Ils ont exprimé clair force croyance surtout si nous avons considéré qu'il y a une grande vérité que nous campons derrière, qui montre nous clair que les saintes écritures, ni Ancien ni Nouveau Testament, nous pas retirer un tical. Nous pas prendre une portion dans l'Ancien Testament, ou bien nous prenons une portion dans le Nouveau Testament. C'est religieux ça. Les adventistes du 7e jour, ils croient dans la plénitude de la parole de Dieu. Ils croient que, tant que Jean, si nous avons fait lecture de points de doctrine, ça, qui disent que les saintes écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole écrite de Dieu, communiquée par l'inspiration divine, par l'intermédiaire d'auteurs inspirés qui ont parlé et écrit, poussés par le Saint-Esprit. Dieu y a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Les saintes écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. C'est des ça nous camper. Si nous avons zoom dans la déclaration, ça, nous avons considéré la norme du caractère. Et parler de norme, norme fait référence à standard, norme fait référence à règle. Parler de caractère, c'est must, non, c'est bagaille que nous fait bien ou mal. Il y a un monde qui croit dans toute la plénitude de la parole. C'est un monde qui est d'accord que caractère, tout lui-même, c'est parole bon Dieu qui doit former. En pile fois, nous pouvons vous rejeter quelques messages. Et des messages que nous entendons qui sont dans la Bible, nous dit que son bagaille pasteur a gagné avec un défaut de caractère. Voilà, un défaut de caractère qu'on gagne. Et pourtant, dans un message vibrant, on dit sûrement pasteur qui était passé, bon là, quand il était tendé. Donc, on qui dit ça. Et mais ça, ça pas pour moi. Et nous voyons le jeter. Mais tant que Jean parole a dit, toute écriture est inspirée, théopnestos, sorti dans la bouche mon Dieu, pour capable enseigner nous, pour capable instruire nous, pour capable former nous. Donc, à partir de l'émission ça, moi, je crois
tout le monde qui attend nous là, il pas prendre une petite portion de la parole là. Il apprend toute parole là, dans toute sa plénitude, pour mieux citer que cela. Nous parlons aussi de le critère de l'expérience. Alors, critère, c'est ça qui permet nous capable de faire différence entre vrai avec faux. Utiliser parole là aussi comme un tel critère, c'est les paroles là qui permettent de connaître qui ça qui est vrai, qui ça qui est faux. Là encore, il faut qu'on obéisse. Il faut qu'on permette que on obéisse à sa parole là dit, même si au préalable ou parole en avantage. Donc, sa parole là dit qui bien, ça lui dit qui mal là, faut apprendre plier d'elle. Parce que dans le moment où on a parlé là, on s'appelle le relativisme moral. Le relativisme moral, c'est côté que moi juste choisi me dit ça c'est bien lié pour moi, Ça c'est mal lié. ça c'est mal lié pour moi. Ça c'est mal lié pour vous, mais pour moi nous sommes bien. Et le ça vous jeter bien loin autorité parole là. Donc on nous pas quitter nous tomber dans le courant relativisme moral ça qui impose nous une morale qui est construite en fonction de une société qui a grandi qui ouais pareil en façon. Bible n'a pas jamais démodé. Bible a toujours été gentil. La Bible ne change pas. De sorte que nous, l'important pour moi-même avec vous, nous obéir à la parole là. Nous prenons petit élément ça dans la foi qui c'est obéissance, même si ça le dit à pas en harmonie avec propre volonté pas, mais depuis la volonté bon Dieu, obéissance totale. Donc c'est bien comprendre qu'à seulement répéter phrase là pour me dire que et c'est pas nous qui pour changer parole là en fonction de comportement nous, mais c'est nous-mêmes qui pour changer comportement nous en fonction de parole là. La foi et la Bible, il y a une relation de réciprocité. Nous dit que pour aborder la Bible, pas aborder avec des notions mathématiques ou physiques ou métaphysiques et autres, mais aborder avec un penchant de la foi. Aborder sur les notions de la foi, qui c'est croyance et qui c'est, vous avez dit encore après croyance, Confiance, obéissance. Selon Okay? Donc, Félix Vaucher. Ok, donc on a abordé la Bible d'abord avec la foi. On dit qu'on a une relation de réciprocité. Et lorsque nous commençons à étudier la Bible, qui sa Bible a fait, il augmenter la foi nous. Et ça qui fait relation de réciprocité. Ou commencer la Bible avec la foi que c'est bon Dieu, c'est parole bon Dieu même. Pas rien, le message vient de Dieu. C'est vrai que le style est humain, mais le message est divin. Vous commencez à lire la Bible avec la foi. Et vous pourrez que à force que vous appelez, c'est à force que lui-même il va augmenter foi. Donc nous devons comprendre à travers le son si là que Bible là, est d'origine divine. C'est pas un bon matin, vous senti autant vie que commencer à écrire et puis quitter ensemble de fables pour nous, pas du tout, mais plutôt c'est un ensemble d'hommes poussés par l'esprit de Dieu. Bon Dieu mettez main sur eux pour capable dicter un message pour quitter pour nous à travers les âges pour que nous-mêmes nous capables parvenir au salut. C'est peut-être ça Jésus dit, moi c'est chiméant la vérité et la vie éternelle. Même Jean te un parallèle entre Jésus et la Bible ou bien les Saintes Écritures, c'est même Jean tout, si à travers la Bible n'a privé joindre la vie éternelle. N'a privé joindre la vie éternelle, c'est si nous acceptons la Bible dans sa plénitude. Pasteur Angelin nous dit en pile sous le son. Et je pense que le son est épuisé. C'est vrai que quelques points nous pas touché. Mais quand il y a un pasteur Angelin, dis-moi, bon moi approche personnelle ou à travers le son ça. Comment comprendre qui genre le son ça traverser ou même qui leçon spirituelle peut-être pas ou envie partager avec les amis auditeurs et internautes qui suivent nous là. Avant même que je approche personnellement de leçon 1, ma considération qui est très importante, c'est par rapport à la volonté de Dieu et le Saint-Esprit. Alors que nous souhaitons dire que clair que la Bible, c'est refléter la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui, pour malin plaisir, qui minimisé le travail Saint-Esprit, qui a dit, bon, et puisque la Bible, c'est la volonté de Dieu, nous avons fini une volonté dans la Bible écrit, donc Saint-Esprit, il faut mettre quoi en côté? Non. La volonté de Dieu avec Saint-Esprit, ils marché ensemble. D'ailleurs, avant Jésus était allé, il t'a dit, m'a voué un consolateur pour nous. De sorte que même si la Bible reflète la volonté de Dieu, on prend écrit seulement, ou dit, bon, il y a une volonté de Dieu dans même là, en 900 combien de pages, en 1000 pages, bon, Saint-Esprit font pause. Non. Tous les deux sont importants. Je prends la Bible, la parole de Dieu, mais Saint-Esprit a l'autre travail qu'il peut le faire. C'est lui qui permet de comprendre la parole. C'est lui qui permet d'expérimenter la parole. Mais qu'en est-il de réaction personnelle en fonction d'une si belle leçon qui sont présentées nous, origine et nature de la Bible?
origine, nous t'avons dit que un livre, il a toute importance, c'est par rapport à côté le sorti. Nature, c'est qui ça gagne là-dedans. Sens message là. Qui sens message là, l'essence de la Bible. Alors moi-même, leçon ça veut dire en pile pour moi, c'est parce que origine c'est une origine divine, il sorti dans bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui n'a pas péché, il y a un bon Dieu aimant qui rempli avec compassion. Mais l'autre barrière qui touche, c'est nature, l'essence de cette parole. Parole ça allait tourner autour de Christ. Mais autour de Christ pour qui ça? Christ qui a envie de sauver l'humanité. Donc, puisque nature, message, ça c'est le salut, leçon, ça veut dire en pile pour moi. Salut que me joigne dans la parole, ça, il n'est pas sorti dans un frère, il n'est pas sorti dans une sœur, il n'est pas sorti dans Moïse, dans Paul qui écrit dans la Bible. Il n'est pas sorti dans le monde qui écrit. Ce qui veut dire, son façon pour ça permet de comprendre que bon Dieu n'a pas fait exception de personne dans le partage de sa grâce. Parce que utiliser des humains, des vils pécheurs pour arriver joindre l'humanité à travers sa parole. Et une parole qui est comme objectif. Toute Bible, Ancien, Nouveau Testament, tout à résumer en un grain de mots ou après salut. De sorte que parler de origine, de nature Bible, message qu'il a donné dans l'essence Bible, salut en Jésus, ça veut dire en pile pour moi. Et ça aide à utiliser éléments que et Félix Vaucher partager avec nous, à savoir la foi, qui gagne croyance, obéissance, confiance. Je voulais moi-même personnellement utiliser trois mots, trois éléments qui permettent de comprendre la Bible et expérimenter. Parce que je vivre, c'est une Bible ambulante. Je dis une Bible ambulante, ce qui veut dire côté me passer à travers vim ou après ce monde qui expérimenté parole ça. Joie cap dans cœur, confiance m'a gagné. Même si épreuve, même si calamité, même si il y a un coronavirus, mais toujours vivre parole ça, parce que parole la dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, Psaume 125, verset 1er. Ça veut dire, t'as aimé vivre, depuis en fonction de gens ma vivre là, ou senti un bon Dieu qui existait, ou senti parole que bon Dieu te dit, yo pas vaine, c'est des paroles qui réelles, parce que m'expérimenter. Zami moi invite capable d'ici là qui bon côté là si vous t'a suivre émission avec un proche mari ou bien petite qui dans Kailan essayez partager ou bien avec un voisin si vous t'a suivre émission pour qu'on tout relais et puis dire qui sa leçon ça dit et essayez partager ensemble avec lui qui sa leçon dit lui-même et comment nous capable appliquer leçon ça dans la vie nous pour que nous capable faire des pas en avant vers la vie éternelle et qui t'aime dit nous que nous vivons dans une époque côté marqué par l'indifférence et le mépris de la parole de Dieu. Dans l'époque post-moderne, après tout le monde qui ont des gens hostiles au message du salut. Lorsqu'on veut rentrer quand on kounya ou frapper seulement on dit mes amis et me protéger Jésus ban nous, ouais mon des gens hostiles, pas envie de recevoir. C'est comme ça lié kounya. Et qui t'aime dit nous, il y a un pile monde qui tend des paroles là déjà. Il y a un pile. Et comme ça tout il y a un pile qui pour jamais entendre des paroles là. Dans groupe monde qui tend des paroles là, il y a un pile là qui manque yon bagay. Et qui ça remarqué, il y a beaucoup de paroles là dans la vie, nous mêmes gens que pasteur Angelin, so dit pour le faire là. Donc pour que nous mêmes, nous pas seulement dire l'évangile, pas seulement prêcher l'évangile là, mais en nous vivre l'évangile là. Et lorsque nous va ouais nous, même gens qui il est écrit à travers les épîtres de Paul que nous sommes des lettres écrites. Donc c'est Jésus ou bien bon Dieu qui écrit lettres à l'humanité. Si lettres là, il présenté dans une enveloppe qui déchire ou bien qui sale, là fait effet sur le message là. Et ça fait important à ce que pour que nous toutes nous capables de ranger enveloppe ça que nous avons offert à monde là. C'est vrai que le message là authentique, mais façon que nous avons présenté le message là, on nous fait à ce que pour que enveloppe là reflète contenu. On nous fait pour que intérieur là reflète extérieur là et de même dehors là reflète en dedans. Origine et nature de la Bible. Est-ce qu'on vise un dernier mot pour nous capable de mettre fin avec l'émission aujourd'hui? Si je dois dire un dernier mot, c'est 10 moun 10 amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, pour faire une transition, sortir de la connaissance intellectuelle de la parole, passer dans la connaissance expérimentale. Merci, fidèles auditeurs, internautes de la 4VVE, ou même qui t'a suivi nous à travers les médias sociaux. Nous sommes contents de présenter une émission coup d'œil sur la leçon
qui c'est leçon 2, leçon 2, origine et nature de la Bible. origine et nature Et de la texte Bible. de mémoire là, nous pourrons le tirer dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, que nous pas fait réciter. Merci pour écouter avec fidélité pendant que nous fait connaître, nous t'arrivé rentrer la caillou pendant que Jean Evans Estenfil avec Dardy Duvernay, pasteur Ducio, Dunelson, Serge et toute équipe là t'a assuré mise en ordre là que monsieur Mbakon non mais je connais que c'est sous coordination pasteur Jérémy Lemec et sûrement dans studio de mise en ordre là nous t'ai gagné tout et frère Guinex Brasier qui t'a aidé nous sur ça et pour nous arriver rentrer la caillou parler ensemble avec vous. Nous avons gagné un service pasteur Angélin Etienne et votre humble serviteur Denison Jean-Charles. Merci pour écouter encore une fois. Nous pourrons aller, mais bien avant que nous fassions aux compagnies, en nous prier avec pasteur Angélin. Non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci pour belle parole, ça a été voyé pour nous. Une parole qui apprend nous, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir dans ta parole. Aussi longtemps que nous faisons confiance, nous obéissons à la parole ça. Une parole qui gagne aucune chaîne joie pour que nous, si nous faisons confiance, aidez-nous à mettre parole ça en application. Quand ça l'on va venir, ou pas dire nous dehors chien, mais on va dire nous vini bon et fidèle serviteur, vini prendre ça me serré pour côté que nous pourrons vivre une vie pas jamais finie. Aidez-nous à mettre parole ça en application. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.